un roman de Agatha Christie, enfin très rapidement, 1, 2, 3, en 1940. Sous le titre le One, Two, Buckle My Shoe. Boucle ma chaussure. Et alors, c'est un roman à propos d'un personnage assez remarquable qui s'appelle Blunt. Et le personnage de Blunt est un personnage puissant qui exerce un grand pouvoir. Et donc, à la fin, il y a un dialogue entre Poirot, enfin, à travers Poirot, c'est Agatha Christie qui parle, c'est la femme qui parle, il me semble. Il y a un dialogue entre ce grand homme d'affaires, ce grand responsable économico-politique qui s'appelle M. Alistair Blunt, et donc le fameux détective Poirot. La question est de savoir si ce M. Blunt pouvait se permettre de supprimer un certain nombre de personnes qui faisaient obstacle à sa carrière, à sa mission, ou pas. Alors lui, Blunt, il pense que oui. Il pense que tous les gens ne sont pas égaux, et qu'il y a des gens dont la disparition serait sans conséquence, alors que la sienne, à lui, serait fatale, gravissime. Alors, Poirot ne le suit pas dans son raisonnement. Alors, est-ce que c'est Poirot ou est-ce que c'est Agatha Christie qui s'offusque de ce genre de raisonnement? La question reste posée. Nous sommes en 1939-1940, quand l'ouvrage est rédigé et publié, et c'est une phase astrologiquement cardinale. La phase cardinale est une phase de verticalité, c'est-à-dire une phase où les gens qui sont au-dessus considèrent qu'ils sont à un autre niveau que les gens qui sont en dessous. Il y a des gens beaucoup plus importants que d'autres. Il y a une élite, quelques personnes qui à elles seules peuvent tout changer par rapport à la masse des gens qui sont interchangeables. C'est un peu ça la leçon que tire Madame Christie de cette histoire qu'elle met en scène. Et on voit bien le dialogue qui existe à ces sujets. Alors à la même époque, nous avons évidemment Hitler, nous avons évidemment la question des races supérieures et des races inférieures, qui est typiquement également une période cardinale, car dans la phase cardinale, on considère qu'il y a un certain nombre de clivages, de structures fondamentales, et surtout il y a des personnages qui ont un rôle majeur, une mission majeure à jouer. On pourrait aussi envoyer à Jésus, par exemple, ou à Moïse, au messianique. Et de toute façon, il y a une attente messianique. J'en ai parlé dans une autre vidéo, un autre texte, à propos du Kaddish qu'on récite dans les synagogues le vendredi et le samedi, encore aujourd'hui, et qui fait allusion à une attente du Messie, et aussi au rôle de la maison d'Israël, enfin, ça nous problème encore.